Salut, salut les amis. Sarsif le retour dans son potager, enfin dans son potager, dans ce qui reste de son potager. Donc je voulais faire une petite vidéo, on est presque fin octobre, donc là euh, quasiment tout est fini. J'ai la culture du riz à faire, hein, le fameux riz, donc je vais vous faire voir un petit peu. Il est plutôt joli, j'en suis assez content. Enfin c'est une première, et à mon avis une dernière, hein, parce que c'était juste pour essayer, et puis je vois que c'est pas mal. Je vous ferai voir un peu les chayotes, je vous ferai voir ce qui reste dans la serre, mais pas grand chose. Moi, je fais pas de jardin d'hiver, donc vous le savez, hein, il me reste quelques poivrons. Bon, on fera le tour vite fait. Mais la vidéo, c'est surtout, parce qu'on me l'a demandé, surtout pour la culture du riz. Voilà, donc j'arrête mon blabla et on continue. Donc, bon, bah, dans la serre, hein, comme je disais, pas grand chose. Euh, une belle planche de fraises. Bon, là c'est un peu fini les fraises, hein. Il y a encore quelques fleurs, mais bon, ça ira pas au bout, hein. Là on est le matin, des fois il y a 6-7 degrés, donc c'est pas chaud. Mes gros tournesols, ils sont énormes, sans déconner. Donc je les ai mis un peu au pendail pour les faire sécher. J'espère que je vais pas me les faire becter pour récupérer quelques graines. Le reste, j'ai tout donné aux poules. Il reste des belles fleurs, hein, c'est assez joli, des œillets d'Inde. Quelques fraises, mais vous voyez, hein, c'est vraiment la fin. Les tomates, allez, je vais vous faire voir celle-là parce qu'elle est belle, mais sinon le reste c'est fini, hein, c'est terminé. Donc voilà, la serre, c'est fini. J'attends vraiment les dernières tomates. J'attends, vous voyez, j'ai encore un ou deux concombres. Ça par contre, je sais pas si on les voit, oui, ils sont assez jolis. Donc eux, je vais quand même les récolter. Puis après, ce sera fini. Voilà. Donc, et à l'extérieur, bon, bah alors en extérieur, il n'y a pas grand-chose, hein, à part la pampa. Les chayotes. Alors les chayotes, c'est plutôt pas mal. Donc déjà, c'est tout vert. À cette saison, c'est joli. Mais regardez ces morceaux de chayotes. Alors je sais pas si on se rend bien compte dans la vidéo. Elles sont monstrueuses. Elles sont vraiment énormes. Vous voyez, hein, ma main à côté. J'ai pas une main d'enfant de 3 ans, hein. Regardez celle-là. J'en ai, ça fait 2, 4. Énormes déjà. J'en ai une là. J'en ai qui poussent à l'intérieur du grillage. D'ailleurs, j'en ai une juste sous la feuille là. J'en ai partout. Il suffit que j'écarte les feuilles pour qu'il y en ait des quantités industrielles. Mais bon, c'est bien, hein, tant mieux, hein. Bon, moi, je vous dis en toute franchise, j'en ai une sur le toit. Alors, je vais essayer de grossir. On peut pas grossir. Si, on peut. Là, elle est énorme. Ça paraît pas là sur la vidéo, mais quand je la récolterai, je vous ferai voir. Donc moi je disais, je suis pas super fan. Je trouve que c'est un peu sans intérêt. Mais bon, après c'est personnel, hein. Je trouve que ça n'a pas super de goût. Ça arrange un plat de pommes de terre et de courgettes, mais ouais, bof quoi. Donc j'en ai, mais c'est pas la peine d'en avoir non plus 40 kilos, hein. Donc le kiwi, bah, le kiwi m'a fait des fleurs cette année, mais j'ai pas eu de kiwi. Vous voyez, donc j'espère que l'année prochaine j'aurai des petits kiwis. Ça serait vraiment trop bien. Surtout que ceux qui me suivent bah, savent que ça part vraiment d'une graine. Et puis, bon, les tournesols, il n'y a plus rien, hein. Vous voyez, ils ont séché dans la serre et puis je donne le reste aux poules. Et le riz, voilà, donc il est sec, hein. Vous voyez, je vais vous faire voir. Il est vraiment sec. Donc, bah, je vais le récolter un petit peu. Et puis les pommes de terre, ben voilà, tout a été récolté, il n'y a plus rien. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo de la récolte et de ce que ça a produit juste là. Donc, ben, comme je vous disais en intro, j'ai commencé à récolter mes pommes de terre. Donc, ouais, j'ai fait quasiment une ligne, pas tout à fait. Donc, vous voyez, hein, quand même, pour juste une ligne, c'est plutôt pas mal. Et puis, je vais vous faire voir ben, en direct, je vais récolter ce pied là. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, la terre est quand même assez dure. Ah, ah bah dis donc. Voilà, vous voyez, c'est quand même une sacrée production. Il y a quand même pas mal de pommes de terre par pied. Donc la variété c'est Dolren pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très productive. Plus je gratte et plus il y en a. Voilà, donc vous voyez, hein, pour un pied, bon, et encore j'ai pas gratté au fond, hein. J'imagine que, vous voyez, si je continue à gratter, regardez,
Il y en a encore, il y en a encore. Donc non, non, c'est super variété. Allez, je continue. Bon, ben voilà, une fois bien essuyé, bien rangé, voilà ce que ça fait. Donc en poids, franchement, j'en sais rien. Je pense entre 100 et 120 kilos. Ouais, peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, j'ai 8 sacs. 8 sacs de 20, 22 kilos. Aussi, à peu près. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est quand même pas mal en patate, hein. Et puis, en petits poivrons, voilà. Donc, vous voyez, il y en a encore. Ça, c'est des petits poivrons à croquer, hein. Donc, il faudrait qu'ils prennent de la couleur. Mais à cette saison, à mon avis, ça va être difficile. De ce côté-là, il me reste encore quelques poivrons. Bon, vert sur vert, je sais pas si on voit bien, hein. Mais bon, il y en a encore un petit peu. Vous voyez, il y en a encore un peu là. Aubergine, non, là par contre j'en ai plus, hein. C'est fini de chez fini, je pense. Ouais, ouais, c'est un peu dans la pampa en plus. Ok, bon bah allez, je vous fais voir un petit peu le riz. Bon bah pour la récolte, je vous cache pas que je sais pas trop comment faire. Je vais récolter à la main, hein. Moi j'ai pas de moissonneuse batteuse. Donc vous voyez, je vais tirer dessus comme ça. Voilà. Voilà. Après il reste une petite coque. Alors je vais essayer de grossir si je me trouve. Alors attendez. Voilà, vous voyez, il reste une petite coque qui enveloppe le grain de riz. Celle-ci, je ne sais pas comment on l'enlève, mais il faudra que je regarde sur internet. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-moi, parce que j'ai essayé, ça colle vraiment au grain. Le grain, il est mûr, il croque et tout, il est bon. En plus, j'en ai mangé, il est super bon. Mais cette coque-là, elle est très très dure à enlever. Bon ben voilà, donc vous voyez, hein, c'est simple. Hop. C'est pas compliqué. Je vais le récolter comme ça. Épi par épi. Donc je continue, puis je vous fais voir le résultat. Bon ben voilà, j'ai récolté tout ce que je pouvais. Après le reste, ça me semble un petit peu vert, donc je le laisse encore, surtout le bout là-bas. Donc ce qui est vert, je le laisse. Et puis voilà, ça me fait une pleine, un plein plat quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut que je trouve l'astuce d'enlever toutes les écorces, toutes les coques, tout ce qui gêne quoi, pour manger. Parce que j'aimerais bien le goûter. Donc je vais me renseigner sur internet, je vais regarder tout ça, et puis j'essaierai d'avoir du riz propre à consommer. Voilà, voilà. Bon bah allez, moi je continue. Bon ben voilà, une petite explication d'octobre. Donc si vous êtes venu jusque là, bon, déjà c'est sympa, hein, je vous remercie. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Je vais revenir certainement mi-novembre à peu près parce que je vais planter des fruitiers. Donc je vous ferai voir un peu ce que je vais mettre. Et puis voilà quoi. Après moi ça va être tranquille, là l'hiver tranquille. Je vais attendre mars, avril pour me relancer un petit peu dans les semis. Peut-être février, mais février des fois c'est un peu juste. Et puis voilà. Moi je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas, hein, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis plus rien. J'arrête de dire appui. Allez, ciao, ciao.